Alors, Parce que l'ambassadeur d'Allemagne. Est-ce que C'est pareil, l'ambassadeur, c'est quoi? C'est Bevollmächtigter ou bien c'est vraiment un Gesandter? non, c'est un Bevollmächtigter. Ah, Et donc le mais terme- ambassadeur d'Allemagne n'existe pas La traduction ambassadeur. Par la force des choses. bah oui. par la force des choses. Donc on est déjà, hein, on est dans l'extrait du procès verbal d'échange et ratification. Ouais. Il bouge sur les mots. Vous voyez, alors je suis page. Voilà, c'est marqué là où les pages. Je suis page 29, 39, 40. Là, je suis. Il le savait, oui. Tu peux passer celle-là? Ouais, Voilà. c'était bien. Vérification des pouvoirs de signature. Vous voyez, il y a une opération, une procédure de vérification des signatures. Ouais. Donc c'est bien quelqu'un qui est titulaire d'une Ouais. Vollmacht. Ça, ouais, Oui, ouais, il a plein de pouvoirs. Oui, oui. C'est pas seulement de Mächtigt, mais Vollmacht. Ouais. Mais plein pouvoir de la part d'Allemagne, hein, Oui, bien sûr, oui. ce qui est impossible. Bah, t'as les noms là, regarde. T'as les noms là, ici, ils sont là. Ils sont là. Oui. Pour l'Allemagne, je sais pas, t'arrives à lire Marshall. Krieg. Krieger. Qui veut dire guerre. Hein. Et à côté. Il s'appelle guerre, le gars. Il n'y a pas le E normalement. En principe, il n'y a Ouais, pas c'est de. des Kriege. Une grande guerre. Je vous propose de passer. Gênant. Alors, tu peux passer encore. Voilà. Déclaration de guerre. Alors là, je voudrais faire une précision qui me semble importante. On a une déclaration d'état de guerre et pas une déclaration de guerre. Il faut faire la différence. Kriegszustand. Oui. La Convention de La Haye de 1907 règle l'ouverture des hostilités. L'article 1er dit, si un État veut faire la guerre, il peut faire la guerre, ça ne pose pas de problème, mais il doit déclarer sans ambiguïté qui fait la guerre Aux autres États. à l'autre État. La Convention de La Haye, il y a énormément d'adhérents. Donc il faut informer les autres adhérents que l'État A est en guerre avec l'État B. L'État B, il ne faut pas vendre des armes, donner des armes à l'État A, sinon vous allez être en guerre contre moi. Donc l'article 2 de la Convention de La Haye va dire que l'État qui déclare la guerre doit informer qu'il est en état de guerre avec un autre, de manière à ce qu'il n'y ait pas de vente d'armes, etc., de passage par un territoire neutre, toutes ces choses-là. Ou d'action belliqueuse. Voilà. D'où les 10 km respectés par l'armée française Voilà. en 14 pour ne pas donner Oui, de prétexte à l'Allemagne de dire la France nous attaque. exactement. Donc on est tenu de déclarer l'état de guerre. C'est un devoir d'information. Et vous voyez que c'est passé là, hein. Oh, si tu veux, oui. Alors, le papier à gauche, l'image, c'est au nom du Reich, je vous informe que mon pays est en état de guerre. Mais c'est au nom du Reich, et non pas au nom de l'Allemagne. Donc c'est bien, je vais dire, le Reich allemand qui est en guerre. Paradoxalement, le traité de paix sera signé par l'Allemagne. Mais le Reich allemand n'est pas signataire de la Haye. Et le Reich allemand n'est pas signataire de la Haye. Bah oui. Bah oui, c'est logique. Donc, Tout est faux. c'est quoi le... Tout est faux. C'est un mafia.
à la suivante. Oui, 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 je veux bien. La déclaration d'état de guerre à la Russie. Et dans cette déclaration, on voit qu'on a une alternance d'empire et du mot Allemagne. Ça manque de cohérence également. Donc l'Empire c'est souligné en bleu, l'Allemagne souligné en rouge. Voilà. Ce qui serait intéressant, c'est de trouver des commentaires de juristes à l'époque qui. Oui. Je vais essayer de chercher ça. C'est tout à fait intéressant. Ouais, tu es- Déclaration d'état de guerre à la France. À la France. L'autre. Je t'avais dit la Russie avant ça. La France. Oui. Oui, les deux. Oui, les deux. Les deux. Déclaration, l'un après l'autre. Hein. Déclaration d'état de guerre à la France. L'Empire allemand se considère en état de guerre avec la France. L'Empire. Et on évoque le consulat général d'Allemagne. C'est une salade. C'est fait exprès. Ah oui. On embrouille. C'est embrouillé. Il n'y a aucun acte qui est carré. Alors je peux vous dire, quand j'ai commencé à voir ça, je ne dormais pas. Moi, j'ai oublié de comprendre. Je deviens fou. Est-ce que je comprends juste ou est-ce que je comprends faux? Est-ce que c'est accidentel? Ah ouais. Mais ça ne peut pas être accidentel parce que c'est tellement répétitif. Ça peut être qu'intentionnel. Et on va voir par après de plus en plus que ça va être intentionnel. Et c'est manipulé par qui? Là, je peux difficilement, je vais dire par les banques, mais ça fait rien. Ils ont une très bonne école de juristes. Hein. Mon père savait ce qu'il faisait. Hein. Il était entouré de grands juristes, très grands juristes. 9 février 1918, accord de paix entre l'Allemagne, Qui n'a pas déclaré la guerre. Pas déclaré la guerre. exactement. Voilà. Tu viens de dire des juristes d'Hitler, mais pas cette année-là. Non, non, à part après. Ce que je veux dire, c'est que les Allemands, c'est pas innocent ce qu'on fait. En 18, qui Oui, était mais derrière? déjà, ils savent ce qu'ils font. On verra. C'est les juristes. J'irai jusqu'à dire que les guerres sont prévues déjà en 1899, déjà en Ben oui. 1874. Ben Toutes c'est d'un machiavélisme. Mais c'est Prémédité. Ça ne peut pas être autrement. la juriste de qui à l'époque? Bah, du Kaiser Wilhelm en 1910. Ils savent, Bismarck, c'est des gens remarquables. Ouais. C'est des génies malfaisants, mais ce sont des génies. Voilà. Donc, 9 février 1918, traité passé entre l'Allemagne C'est le temps. et la République d'Ukraine, bien évidemment. Ah oui, là aussi. Ah. Voilà. Comme par hasard. Ah oui. Et le 3 mars 1918 également, avec l'association de l'Allemagne, traité passé entre l'Allemagne d'une part et la Russie d'autre part. C'est sur le pavé et sur l'autre image qui suit. Ouais, un Frieden zwischen Deutschland, Ungarn, Bulgarien, Türkei und Russland. C'est Deutschland. Les Allemands. Ceux qui déclarent la guerre, c'est le Reich. Ceux qui signent la paix, c'est l'Allemagne. Voilà. C'est énorme. Qu'est-ce que je fais là? Tu passes, le traité de paix entre l'Allemagne et
7 mai 1918. La même chose avec la Roumanie, oui. C'est des matchs là que tu veux? La Roumanie, oui. Très bien. Vous voyez? Deutschland. C'est Deutschland qui passe la paix avec la Roumanie. Et c'est à quelle date ça? Traité de 7 mai 1918. Et on comprend que en 1919, c'est l'Allemagne qui va signer le traité de paix avec la France. Alors que c'est le Reich qui a déclaré la guerre. Donc le Reich est toujours en état de guerre avec la Russie. Ça pourrait être ça, oui. Mais non. Ah, Puisque... Si. Mais non, il a puisque... déclaré l'état de guerre, le Reich a déclaré l'état de guerre à Ils un n'ont pas certain signé, moment. c'est pas le Reich qui a signé. Oui, mais Comme comme c'est pas le Reich qui a signé la paix, donc ça veut dire Oui, qu'ils mais- sont toujours en état de guerre. le Reich ne pouvait pas déclarer un état de guerre vu qu'il n'avait pas signé la convention de la Haye. Ça Donc aussi, il n'a oui. jamais été en guerre contre C'est qui que une ce guerre de soit. fait. Et, Voilà. et la notion de guerre de fait, on va la retrouver avec les États-Unis plus tard. Exact. Ah oui, C'est fait exprès. on retrouve le même truc, Oui, mais qui se répète. Quand le général de Gaulle a passé une information, il disait qu'on n'avait pas fini la guerre. Ben oui. C'est à cause de tout ça. Et ça s'était On a clôturé jamais en fini. il s'était clôturé en 42 avec en 42 je crois, quand il a signé avec quand Hitler a signé bon, avec. on verra ça. Ça tu viens après ça, ok. Bon. Là également, je suis dans les négociations. On prépare effectivement les actes qui vont constater les pleins pouvoirs. La France demande, vous allez me rédiger ça de telle façon, plein pouvoir, le sous-signé chancelier de l'Empire allemand, Max Prince de Bade, donne par les présentes plein pouvoir. Chancelier de l'Empire allemand. Et Max de Bade va répondre conformément à ce que demande la France. Alors là, maintenant, on arrive à l'armistice. L'armistice du 11 novembre est conclu avec l'Allemagne. Alors que les préliminaires étaient conclus avec le Reich. Donc là aussi, on est toujours en guerre avec eux. Non, Alors- non, parce que si je peux me permettre, il y a eu le Ah. traité 2+4 de 1990. Avec l'Allemagne. Les deux Allemagnes, 2+4. Oui, Oui, il est oui, passé. oui. En 1980, c'est la, Oui, la- oui, la- oui, c'est oui, le le traité de paix Moscou. qu'on attendait Le depuis traité de Moscou, 1945, Mais il est passé avec l'Allemagne, si je ne me trompe pas, je l'ai après. avec les deux Allemagnes. C'est le traité 2+4. Oui, RDA, RFA. mais le titre, c'est traité passé avec l'Allemagne. Bon, on verra. On verra, oui, oui. Il est énoncé. Mais de toute façon, c'est un imbroglio dingue, quoi. Donc, l'armistice, alors qu'est-ce que c'est qu'un armistice? Une convention d'armistice, c'est un acte militaire. Tout simplement, on dépose les armes. Entre militaires. Entre militaires, c'est un acte militaire, il n'y a pas de notion civile. Hein? On ne s'indemnise pas, on ne dit pas je sais tel et tel territoire, etc. Ça c'est du civil. Mais l'armistice, c'est exclusivement un acte militaire. Et on va voir que dans le paradoxe, dans la convention d'armistice du 11 novembre 1918, on cède des territoires. Bon, c'est passé avec l'Allemagne. Qui n'est pas militaire. Qui est civil. Ils font la paix, ils posent les armes avec des gens qui n'en ont pas. Hein? Et c'est le chancelier, effectivement, d'Allemagne. C'est fabuleux, hein, on va voir. Ouais, mais il y a un intérêt derrière. Mais oui, Ouais. on est d'accord, il y a des intérêts. La compréhension, là, Et qu'est-ce qu'on va faire dans cet armistice? On va demander à l'Allemagne de renoncer au traité
que l'Allemagne a passé avec la Russie, avec la Roumanie. C'est la France qui demande ça. Pardon? C'est la France qui demande ça. Oui, oui, enfin les alliés. Ah, les alliés. Les alliés. Si tu peux passer, et c'est là qu'on arrive au traité de Versailles. On voit qu'il est passé avec l'Allemagne et les Anglais, les Américains, ils sont consentants. C'est avec Germany. On va vérifier les pleins pouvoirs et on va rien trouver à redire. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme. Et là, on va toucher le summum maintenant. Parallèlement, il y a une convention additionnelle qui est signée, prévue au traité de Versailles, au traité de paix, passé à avec l'Allemagne. Et il y a un arrangement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arrangement? Un arrangement est une convention internationale entre États souverains qui règle certains points mineurs de détail, ou alors qui est temporaire. Et on va voir que dans l'arrangement, il est passé avec l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire britannique et la France. Et cet arrangement va exclusivement porter sur l'Alsace. Alsace-Lorraine. Hein. Mais de quoi je me mêle? Pourquoi les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire britannique signent un arrangement qui ne concerne que la France? C'est pas possible. La France n'est pas souveraine. C'est des puissances de garantie, c'est les garanties, mais et juridiquement, ça vaut quand même quelque chose en droit des gens. On va voir ce qu'il y a dedans. Garantie, On va voir ce qu'il y a dedans, dans cet arrangement. Mais avant tout, je voudrais, si tu peux passer, encore, voilà. Comment s'est passée la signature du traité de Versailles? Ça, c'est quelque chose de mémorable. Donc, la partie finale du traité de paix, l'article 440, normalement, si je ne me trompe pas, dit en foi de quoi les plénipotentiaires susnommés, retenez bien ce mot, susnommés, ont signé le présent traité. Donc, pour voir quels sont les plénipotentiaires, il faut remonter. Mais, en dessous de cette phrase magique, on va avoir tout un tas de signataires. Si tu peux passer, André. Après ou avant? Après, passer après. On va voir en foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité. Et puis en dessous, on a des signataires. Inévitablement, le lecteur va voir en dessous le nom des signataires. Il ne va pas aller au début. Le susnommé, d'autant plus que le susnommé, c'est au-dessus. C'est pas à l'article 8, à l'article 3, c'est pas quelque chose de précis. C'est un renvoi assez évasif. Donc, tout le monde, je me suis fait piéger aussi, je me suis dit, voilà, les signataires. En plus, c'est le président des États-Unis,
comment vous ne... Bonjour. Comment vous ne voulez pas... Il faut faire confiance quand même au président des États-Unis, il ne faut pas déconner, quoi. Avec son entourage, Robert Lansing, Henry White, etc. Dieu, il y a quand même Clémenceau. Il y a Clémenceau, Pichon, Klotz, l'Alsacien, André Tardieu, etc., etc. Donc, je me suis fait piéger, effectivement, pour moi, effectivement, Clémenceau était plénipotentiaire pour signer. Ben non. Il n'a pas la capacité pour signer. Clémenceau est le président du Conseil. Le chef de l'exécutif. Aussi pour le président de la République. Il faut qu'il ait le mandat. Le président de la République, c'est Poincaré. On passe. Bon, sur les images que j'ai passées, Oui, tu peux passer, oui. On passe, et on voit que la version allemande du traité de Versailles est quand même un peu plus précise. Elle invite à aller en début de traité, et pas surnommé. Eingangs. Oui, à l'entrée, enfin. Et en comparant, parce que je me suis toujours amusé à comparer la version française, la version anglaise, la version allemande, on arrive toujours à des différences dans les traductions. Parce que normalement, Les traductions ne sont pas fidèles. Oben genannt, normalement, c'est très rare de voir Eingangs genannt. C'est Oben genannt. Oui, la traduction au-dessus. exacte de sus nommé. Oui. Et là, Eingang, c'est aller voir à l'entrée tout de suite, En au tout début. En tête du document. Donc la version allemande incite le lecteur à consulter le début du traité et à ne pas se laisser influencer par la liste signataire qui suit la partie finale. Mais on va voir quand même les plénipotentiaires surnommés. Alors, si tu peux passer. c'est là aussi. Oui. Voilà. Eh bien, là, l'honorable Wilson, il n'a pas besoin d'être plénipotentiaire, puisqu'il a la, comment dire, de par la Constitution, la faculté de signer les traités. Il y a l'honorable Henry White, plénipotentiaire. C'est clair et net, c'est un plénipotentiaire. L'empereur du Japon, il a des plénipotentiaires, etc., etc. Le roi des Belges aussi. Pour la Bolivie aussi. Pour l'Équateur, il y a des plénipotentiaires. Pour le Guatemala, il y a des plénipotentiaires. Pour la République d'Haïti aussi. Honduras, Panama, Pérou, les Serbes, le Siam. Et maintenant, on va s'intéresser au Royaume-Uni. Il n'y a pas de plénipotentiaire.